D'abord parce que c'est devenu un maître mot que l'on emploie dans tous les champs et qu'on met sous ce mot, des choses extrêmement diverses. Et celle qui est largement promue en ce moment est une innovation qui n'innove pas beaucoup dans certains cas. Je pense en particulier à la référence à Montessori qui est quand même, ses travaux ont plus d'un siècle, et les travaux d'Alvarez qui n'ont pas été évalués, quoi qu'elle en dise, c'est-à-dire qu'elle est dans l'imposture, et qui font que, en fait, ce sont des courants qui reviennent très en arrière sur ce qu'on commençait à accepter maintenant un peu partout, à savoir que le savoir, ça se construit, le développement, ça se construit, il n'est en rien ni naturel ni spontané, et là on revient vers une naturalisation du développement de l'enfant qui, on le voit, on l'imagine bien, va pénaliser ceux qui ne sont pas en connivence avec l'école d'emblée. Donc c'est là qu'est le problème. Être élève, c'est adopter une posture dans l'existence où il ne s'agit plus seulement de vivre des situations, tout aussi intéressantes qu'elles soient, et il faut les vivre, mais il faut aussi apprendre à les mettre à distance, à les réfléchir, à les formaliser, de façon à se construire un savoir sur ces situations-là. Sinon, les enfants sont condamnés à répéter indéfiniment la même chose dans des contextes différents. Donc effectivement, c'est à l'école maternelle que ça commence, et on sait qu'actuellement, l'école maternelle profite aux enfants qui sont dans des milieux culturels qui sont très proches du milieu culturel scolaire. La question qui se pose, c'est celle de transformer, et de transformer dans une perspective d'égalité. Et pour ce faire, il faut d'une part penser que tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser, ce qui est inscrit dans la loi d'orientation la dernière, mais qui a été largement évacué par le retour en force de l'égalité des chances. Donc première chose, tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. Deuxièmement, il faut une formation des enseignants, en particulier sur la nature des difficultés que rencontrent les enfants les plus éloignés de l'univers scolaire, de façon à ce qu'ils soient en mesure de bâtir, avec les apports de la recherche, qu'elle soit universitaire ou pédagogique, des réponses pédagogiques en collectif et pas tout seul dans leur classe, pour répondre à ces enfants qui ont besoin de l'école, parce que c'est le seul lieu où ils vont construire ces apprentissages-là.